culturel, bonjour et merci d'être des nôtres ici donc du côté de Paris. Je viens donc de rencontrer deux de nos grands artistes, il faut le dire, sur le plateau de Cultura. Et je commencerai par tout de suite vous présenter quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez bien et qui va revenir bientôt sur le marché du disque avec un nouvel album, puisque déjà entre-temps il nous a lancé un single qui fait, n'est-ce pas, son bonhomme de route. Et si je dis douche froide, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, je parlais de l'Alice Arcade. Bonjour. Bonjour, merci. Ça va? Très bien, merci. Eh bien voilà, je suis chez vous, ici à Paris. Sois le bienvenu. Bien, merci. Bon, tout le temps, on s'est dit de très bonnes choses à Brazza, mais après, ça fait, n'est-ce pas, quelque chose de vous avoir ici. Ouais. Douche froide. Ça dit quoi alors? Ça annonce l'été, en fait. Merci. On sort du froid, on va vers l'été, on va vers la chaleur, le soleil, donc c'est ce qui est bien, c'est ce qui est important. Douche froide, c'est un single en fait qui est extrait de mon nouvel album. Oui. Et donc j'ai voulu mettre un petit peu sur le marché en attendant que je puisse être diffusé l'album. Voilà. Et l'album s'appelle À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Oui. C'est ce qu'on va voir si vraiment tout va bien. Et voilà à ma droite donc Nina Wateko, qui également poursuit son bonhomme de chemin, n'est-ce pas, qui se fait très magnifiquement, il faut le dire. Et là déjà, ici à Paris, c'est pour prendre, c'est déjà, et il faut dire qu'elle a déjà les pieds sur l'étrier et très bientôt, elle va s'envoler pour l'Italie. L'Italie où elle est attendue, il faut dire, à un très grand festival pour lequel elle est marraine, c'est Guado Tadino. Voilà, Guado Tadino, j'espère que j'ai bien prononcé le mot. Bonjour Nina, ça va? Eh bien voilà, pour poser les pieds un moment, poser les valises et continuer la route. Une route qui va vous emmener du côté d'Italie, mais pas pour finir, n'est-ce pas? C'est pas là, il faut dire le point de chute, parce que le point de chute va être Sénégal, Dakar précisément, où il y a deux festivals également qui vous attendent. Et le point de chute ne sera pas au Sénégal, mais plutôt au Canada. Ben voilà, donc c'est un très bon parcours, il faut dire qu'on est parcours, c'est un parcours de pèlerin, et donc il faut dire là que Nina est en train de faire un très bon parcours, un très bon itinéraire, et c'est magnifique, il faut le dire. Et ici, ensemble, nous allons nous dire quelques, n'est-ce pas, quelques échanges, quelque chose, n'est-ce pas, pour stimuler tout ça, pour dire, n'est-ce pas, à nos amis qui nous suivent, à part ça, tout va bien. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Ben voilà, c'est l'Alice Arcade qui nous dit, voilà. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Alors, et pour commencer, un acapella, Arcade. Ah, l'acapella, alors qu'est-ce que je veux dire? Takwambile no bangwalaga, lolo bambutani kubila makungo. Myonso mibata, tufeti miabanza, kamyonso mibabanza, tulendi miatako. Ntika bwaka nanuki ni bindalaya, myanji kwa midikila kawo. Nibafungulaga kutumbe miatumpuka kwa yati, na bukolo nchawa yayana. Ben, merci beaucoup. Déjà, c'est un titre, il faut dire, qui fait partie de À part ça, tout va bien. Alors, parlez-nous de cet album d'Alice Arcade. C'est mon quatrième. Alors, c'est un album qui... je ne sais pas trop ce qu'il faut dire dans cet album parce que j'ai voulu faire beaucoup de choses en fait. J'ai fait 3 albums, oui. Et jusqu'au 3e album, j'avais toujours eu ce sentiment de me dire que, bon, la musique, c'était moi, j'étais convaincu que je faisais ça, mais c'était une partie à part de ce que je fais. Et après le 3e album, j'ai eu à beaucoup réfléchir, j'ai eu à échanger avec des gens. Il y a des gens qui ont travaillé avec moi, qui sont plus de ce monde et qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et finalement, je me suis dit que ça ne sera plus la musique et moi, mais ce sera tout dans une seule entité. C'est-à-dire que j'épouse cette étiquette de l'artiste chanteur, de l'artiste musicien, et je vais faire quelque chose, je vais partir sur un style qui me parle. D'accord. Le style qui me parle, c'est quoi? C'est plus de texte, moins de musique, moins d'instruments. En fait. Ouais. C'est comme si je faisais
comment dire ça, un griot de temps moderne en fait. D'accord. Voilà. C'est dans ce style-là que je voudrais partir. Et la base reste bien évidemment la rumba, mais avec des textes. Alors, il y a ça qui m'intéresse, Ladis Arcade, il faut dire cette phrase, n'est-ce pas belle, qui dit quelque chose qui me parle. Est-ce une façon de dire qu'on est dans l'affirmation de soi de Ladis Arcade? Exact. C'est exactement ça. D'accord. Jusque-là, on a eu le sentiment d'être trop dans les autres. Et j'ai écouté, n'est-ce pas, j'ai bénéficié d'une exclusivité, il faut le dire, et je sens qu'il y a des nouvelles couleurs que Ladis nous apporte dans cet album. Ouais. Non, parce qu'après, je me suis dit, je ferai pas les choses. J'ai toujours envie de faire des choses nouvelles, en fait. Et je suis toujours animé par cet esprit de pouvoir apporter, de faire découvrir quelque chose. Vous savez, j'ai cette chance-là de voyager, d'aller un peu partout et d'écouter. J'écoute aussi beaucoup de sonorités de musique. À chaque fois, j'essaie de puiser quelque chose, de me dire, et si je prends ça, ça donne quoi? C'est comme si, voilà. Moi, j'ai toujours dit que la musique, c'est comme une cuisine. Voilà. Il n'y a pas de fin. On mélange des choses. Tiens, si je prends ça, ça donne quoi? Ça va donner un certain goût. Et ainsi de suite. C'est comme ça que je prends la musique. Et donc, dans cet album-là, j'ai voyagé, en fait. J'ai voyagé, j'ai pris des sonorités. J'ai dit, tiens, est-ce que ça et ça, c'est compatible? Bon, ok, c'est compatible avec la musique, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont découvrir cet album-là, qui vont, c'est pas qu'ils vont pas me reconnaître, mais ils vont voir que c'est différent de ce que je fais. D'accord, au niveau des sonorités. Au niveau des sonorités, au niveau de ma façon de chanter, au niveau de mes compositions aussi. D'accord. Et il faut dire aussi, hein, j'ai bénéficié dans cet album-là du concours de Balou Conta, qui effectivement, qui a essayé qui m'a parlé et qui m'a orienté aussi dans mes choix et qui a vraiment travaillé avec moi dans les arrangements pour avoir ce travail-là. Et je lui dis merci. D'accord. Alors, il faut dire là déjà, Arcade nous emmène dans une nouvelle direction et certainement qui sera la sienne désormais, où également par le souci de la perfection, il va nous ouvrir d'autres horizons, peut-être dans... Oh, je pense que j'ai bien aimé la façon dont j'ai travaillé cet album-là. D'accord. Et j'ai cette aisance de chanter, cette simplicité de dire les choses, cette façon nouvelle d'écrire, oui. Et je pense que ça me correspond mieux. Ouais, je trouve que ça me correspond mieux. C'est une affirmation de soi. Oui. C'est vraiment une affirmation. Exactement. Il faut dire que là, Arcade retrouve en fait, il faut dire, il retrouve son moi réellement, son ego. Exactement. Voilà, c'est l'expression réelle de l'ego Arcade. Ouais. Bon. Parce qu'en fait, au bout de 3 albums, quand vous écoutez tous nos 3 albums successivement, on était dans la quête. Il y a une espèce de quête. Voilà. Une espèce de quête. Et après, on réalise on veut se stabiliser désormais. Oui. D'accord, merci. Alors, on va partir de l'autre côté de la réalisation pour suivre un extrait. Et qu'est-ce que vous nous proposez, Arcade, pour ce premier extrait? Alors, je vous propose Douche froide, celui qui est déjà sur le marché, qui fait partie effectivement de l'album, et que beaucoup découvrent déjà, beaucoup ont déjà écouté, et que je vous laisse apprécier. Merci, donc nous allons suivre un extrait de Douche froide. Bien. Nazandwa basoso PCP atulaka nasuye valeur a bolingo pote na pesaki motema na moto ayebi elengi ya sukalite palula masta na ngai kuta mokolo payo miso ekufanga na baku ya mokili tina nde tokabwana nyokolanga se nzoto kasi motema te natunaka ye ayebisa ngai mabeko nasalaka oyo anyokoloko ngai oye abosana bolamu nyonso oyo nga nasalaki ye po tazokisi ngai etiki elembwa mabe tokozongana jamais kolela te amiyo yo moko bomikope kutila be amiyo nge mosi belisa bamambwe
tokozongana te tokoki kozongana te nalinga ye napula ye akoma mufude nsima na ngai kasi asundoli ngai ye baoyo bayeba biso baza kokamwa na isu ya bolingo na ndenge tozalaka nga na ye akomi koluka lelo nga na ye tozongana po esika akenda ezali kosimba lisusu te boni bosoto boye ekoki kosalema eloko oyo osanzi olingi ozongisa na monoko kolela te ami yo moko moniko kudila pe ami yo ngemosi bebisa bamambwe ata osokoli ngulu akozonga se na potopoto ngomba ya mpolingo bamataka obe mibale soki moninga tikali nsima pesa ye loboko soki te mema ye na mokongo benda ye na mabolongo kumba ye na mapeka tango mosusu aleki kilo soki maboko ekolemba komema ye senga na motema mwanya imbwa attention dikuli ya mune nzeli yanga na kenene lutiange malembe kwenda na bwala beto kawa lusolo kima ya ntete na bwala beto kizunu kima ya nzonde na bwala beto luvunu beto memanga pangi mezolange pangi mesalisange pasi ya ntima mumemanga okenda kofandela likala ya moto nsima ezika yo olingi ozonga na pakola yo mafuta ale sote ngadi Merci amis culturels, et nous espérons que vous avez très bien aimé, n'est-ce pas, cet extrait de Douche froide. Alors Arcane, il y a une chose que j'aimerais bien vous dire, c'est pas une confidence, sauf si c'est un secret de Polichinelle, il n'y en a pas. En tout cas, j'aime bien votre écriture. Merci. Voilà, j'aime bien cette écriture, oui. Ce que j'apprécie chez vous, c'est qu'il y a un grand travail, n'est-ce pas, d'écriture qui se fait. Et vous faites des chansons à texte. On prend du plaisir à écouter le texte et on sent qu'il y a une vraie trame, n'est-ce pas, dans le fond, et de vraie écriture, et on se retrouve dans l'histoire. Donc, lorsque j'écoute Arcade, je dis que vous ne faites pas du lot, n'est-ce pas, des musiciens qui vont au studio sans texte. C'est-à-dire qu'ils vont créer le texte en plein studio. Mais vous avez en amont un texte que vous avez nourri, n'est-ce pas, un texte abouti et que vous nous chantez. Et c'est le cas de Douche froide, c'est le cas de La fille du boss, c'est le cas de Mamani Mamakwa, c'est le cas, et quand je prends, n'est-ce pas, tout ça, je me dis, voilà un artiste accompli. Alors, merci. Merci du compliment et ça me touche, oui, vous avez résumé, hein, vous avez tout dit, vous êtes allé au fond de ma pensée en fait, c'est exactement ça. Non, parce que moi, je dis toujours, moi, j'ai jamais rêvé d'être artiste et chanteur. J'ai jamais joué dans un groupe. Je n'ai jamais pris de cours de musique ni rien. Voilà, moi, je suis sorti du néant, j'ai arrivé dans un studio et puis là, on s'est mis à chanter, terminé, c'est parti. Au départ, c'était avec les amis, c'était uniquement pour le plaisir. J'écrivais des textes comme ça, des chansons et puis effectivement, peut-être dans l'optique de les donner à quelqu'un qui puisse les chanter. Mais finalement, je suis arrivé à les chanter. Voilà, donc au début, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à trouver qu'est-ce que je voulais faire réellement. Parce que ce n'était pas une vision lointaine, en fait. Je suis tombé dedans et j'ai pataugé un petit peu, comme on dit. Hein, j'ai pris plaisir à écrire des chansons, à chanter, ainsi de suite. Mais avec le retour des gens, avec ce que les gens m'ont apporté, je me suis rendu compte que finalement, ce que je faisais était utile quelque part. C'est comme si je ne prêchais... Enfin, je me suis convaincu que je ne prêchais pas dans le désert. Et à un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage, et je me rappellerai toujours de cette phrase de Nzongoso, quand on a chanté, il m'a dit,
tu sais, n'est pas artiste qui veut. Quand on a cette faculté-là de pouvoir donner quelque chose, de pouvoir partager quelque chose, et si on le garde, c'est très égoïste. Et moi, j'ai gardé cette phrase-là. Et moi, je me suis rendu compte que oui, je pouvais... il y avait cette aptitude, voilà, cette aptitude-là d'écrire, de chanter, et de voir que les gens sont contents, les gens sont touchés de ce que je chante. Et je me dis, je peux être utile quelque part. D'accord. Voilà. Et c'est cette utilité-là qui fait que je ne vais pas me lancer dans un scénario où je vais dire, bon voilà, tout le monde va danser. Non. Il y a des artistes au Congo, des chanteurs au Congo qui font très bien, qui font danser, c'est super. Mais il fallait que je me dise, si je dois faire de la musique, il faudrait que je puisse avoir une idéologie, en fait, une philosophie, une opinion, dire je fais quoi, je fais ça. Et je me suis toujours dit, à chaque fois que je fais quelque chose, il faudrait que je signe. De façon que les gens qui vont écouter, qui se disent, ça c'est du Arcade. D'accord. Voilà. Donc, mon optique, c'est celui-là. D'accord. Voilà, je pense qu'à ce niveau, l'objectif est atteint. Merci. Sinon qu'on est là. Et voilà, moi, c'est ça. J'apprécie le thème, mais j'apprécie le texte. Et maintenant, dans le fond, il y a cette musique qui accompagne, de très beaux arrangements, il faut le dire. Et ça, c'est parfait. Après, au centre, on a des thématiques récurrentes. Je suis également sur Arcane, ok, la femme. Mais j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme également la maman. Hein? Il y a cette passion quand même, cette obsession, il faut le dire, n'est-ce pas, au niveau thématique. Et ça, naturellement, je dis aussi c'est du Arcane. La femme, on la chante, mais pas toujours de la même façon. La trahison, également, je dirais un peu, comme il chantait déjà au bois qui m'okwana balabala. C'est la philosophie en même temps de la douche froide, n'est-ce pas? Exact. Oui. Alors parlez-nous du... Vous avez tout dit. Douche froide, oui, c'est une douche froide, c'est cette trahison, voilà. Est-ce qu'on peut dire trahison? Parfois, on ne sait pas ce qu'on veut, parfois. Hein? Pas que une espèce d'hypocrisie en même temps. Ouais, ça peut être ça. On a lâché, mais on n'a pas lâché dans le fond. Exactement. Donc, parfois, on est dans la recherche, on cherche, on a trouvé, mais on se dit, est-ce que c'est ça? Il y a peut-être mieux de l'autre côté. Et finalement, quand on va, on se rend compte, mais non, j'ai lâché ce qu'il y avait de mieux. Finalement, on veut revenir. Et parfois... on dit toujours, hein, des fois l'absence fait prendre la mesure, n'est-ce pas? Exactement. De la richesse qu'on avait, non? Exactement. On a lâché, on se dit, bon, ça, de toute façon, on peut retrouver ça partout. Et après, on réalise qu'il y a des labels, n'est-ce pas? Voilà. Qu'il y a des valeurs qu'on ne peut pas aussi retrouver ailleurs, qu'on ne peut pas retrouver facilement. Et moi, je dis toujours, on est parfois trop envie d'avoir mieux, alors que c'est nous qui devons faire ce qu'on a, que ce soit du mieux, quoi. On veut toujours que le mieux soit... On pense toujours que le mieux est ailleurs. Après, ça dépend de ce qu'on entend par le mieux. Voilà. Et on oublie parfois d'analyser, d'apprécier ce qu'on a. Moi j'ai toujours dit, ce que je sais est plus que ce que je ne sais pas. Voilà. Parce que ce que je sais, aussi peu que ce soit, mais ça a plus de valeur que ce que je ne sais pas. Parce qu'au moins je le sais. Donc je reste sur ce que je sais et j'essaie de l'améliorer s'il faut, mais je ne vais pas me dire, bon, j'ai ça, mais ce que j'ai n'a pas de valeur, ce que l'autre a plus de valeur. Non, c'est à moi de donner de la valeur à ce que j'ai. Voilà. Ok, voilà, c'est une ouverture à la convoitise, mais en fait, vous fermez cette fenêtre de convoitise. Exactement. Merci Arcade. Ben, on va repartir de l'autre côté pour suivre, n'est-ce pas, un deuxième extrait. Et alors, c'est quoi que vous nous proposez pour le deuxième extrait? Ah ben, vous avez évoqué La fille du boss, c'est j'aime bien La fille du boss. Une très belle écriture. Voilà, La fille du boss. Donc, nous allons suivre La fille du boss, signé Arcade, Ladis Arcade. Des crampes dans mes bras costauds, mes pieds touchent à peine le sol quand je marche. Mon univers n'est pas rose, mais j'adore les roses. On s'est rencontrés sur une banquette de discothèque. Plongé dans sa beauté, c'était la fille du boss. Nous nous sommes parlé d'un air presque mutin, la marque raffinée d'un délicieux instant. L'échange des mots doux a amplifié notre contact. Ce balai intérieur
qui rapproche les humains. On s'est mis à dialoguer à gorge déployée. Tout d'un coup elle m'a demandé: tu transfères l'emballage? Non, pas facile. Viens-tu toujours à m'accompagner? Eh ben oui, oui. Alors pour me lever, j'ai pris mon chapeau et mes béquilles et j'avance en balançant mon corps. Mais juste pour un court instant, puisqu'elle a changé d'avis, d'un air surprise, elle me dit: ça ne peut pas marcher, toi et moi, on est tellement différents. Je suis de la classe S, t'es de la classe A. Eh oui, il y en a des comme ça, perchés sur un arbre d'ignorance et se voient plus grands que les autres. J'ai l'allure du centaure et je porte le monde depuis le premier matin. Dis-moi, est-ce que je ressemble à Lucifer? Au lieu d'embrasser la bêtise, je préfère embrasser un cactus. La souffrance est la même, sauf que sous les épines, il y a un cœur qui bat. Un cœur avec des grands bras ouverts. Au lieu d'embrasser la sottise, je préfère embrasser un cactus. La souffrance est la même, sauf que sous les épines, il y a un cœur qui bat. Un cœur avec des grands bras ouverts. Tu m'aimes si tu peux, tu m'aimes si tu veux. Je ne pourrai pas changer. Je suis différent et je suis bien comme ça. On s'en ira tous comme on est venu, sans rien, sans cash, sans passeport. Lorsque le crédit est épuisé, c'est l'histoire sans fin qui commence. Et là tout se conjugue au passé. Les vraies empreintes d'amour sont celles qu'on marque bien nues, que même les alizés n'effaceront jamais. Quand vous aurez entre vos mains un cœur rempli d'amour, sautez les pages abîmées, moralité. Merci Amis Culturels donc pour ce deuxième extrait du clip de Ladis Arcade, la fille du boss. Une très belle écriture, rien à dire, n'est-ce pas? Une écriture très soignée, j'apprécie beaucoup votre écriture. Alors, dites-moi Arcade, qu'est-ce qui précède chez vous? Le titre, le texte, et avez-vous une préférence, n'est-ce pas, au niveau des thématiques que vous abordez, ou c'est du spontané, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vous frappe comme... voilà. Non, c'est du spontané. Dans l'exemple de la fille du boss, c'était... en fait, c'est une histoire vraie, la fille du boss. Mais pas comme je la présente, moi. L'histoire, c'est que j'avais un ami qui était paralytique, en fait, et il avait une copine, une fille, là. Et le truc, c'est qu'il y avait... ils étaient quelque part, on était tous quelque part, il y a des gens qui était surpris de le voir, lui, paralytique, avec une très belle fille, quoi. Très belle fille, quoi. Voilà. Et donc, il commençait à parler. En fait, on était assis, il était derrière. Je disais, il commençait à parler. Et moi, j'ai capté cette phrase. J'ai regardé, je dis, c'est une personne, quoi. C'est un homme, c'est une personne comme tout le monde. Il mérite de vivre comme tout le monde, et ainsi de suite. En fait, c'était parti de là. Et c'est pas comme ça que j'ai présenté la chanson. Mais l'idée était partie de là. Je disais, bon, comment je peux la présenter? Il fallait que je trouve une façon de la présenter que ça puisse marquer, que ça puisse toucher. Parce que présenter cette chanson comme l'idée qui m'est venue, voilà, il est paralytique, il a une copine, bon, c'est banal, quoi. Donc, il fallait que j'essaie de la travailler et mettre une scène, en fait. Et plutôt, en fait, renverser les rôles. Parce qu'au début, c'était passé là. Donc, voilà, c'est une fille au départ qui se dit, voilà, bon, il aime le garçon. Et le garçon était assis, donc finalement, on ne savait pas qu'il avait une infirmité. Et puis, bon, il discutait tranquille. Et la fille invite le garçon à aller danser. Le garçon lui dit, mais quand le garçon commence à se lever avec les béquilles,
D'abord, le garçon lui dit que je ne peux pas. La fille ne comprenait pas. Il dit, elle insiste, il dit, ok, je vais aller. Il prend les béquilles, et puis la fille est surprise. Oh, t'as un béquille. Bon, la fille, comme c'était un petit peu bon chic, bon genre, donc elle ne se voyait pas sortir avec un mec comme ça. D'accord. Et bon. Et après, la fille, en fait, en elle-même, dans sa conscience, elle a analysé ce qu'elle a fait. Elle s'est rendue compte que, finalement, c'est ça la moralité, de se dire, mais on a passé 5 bons moments avec ce garçon-là, où on a rigolé et tout, mais juste parce qu'il est infirme et que je mets tout en l'air. En fait, c'est l'analyser. Et non, la fille est revenue demander pardon avec le gars, et après, ils ont commencé une super bonne histoire. Voilà. Et là, on regarde, le texte est simple de cette façon. Et pourtant, il se présente plusieurs handicaps, n'est-ce pas? Voilà. Le premier handicap qui est physique, ouais. Il y a un handicap également moral de côté de la fille, ouais. Et qui transcende cet handicap, ouais. Et qui revient vers le, faut dire, l'homme. Je vais vous donner un secret. Voilà. J'aime pas trop livrer mes secrets, mais je vous en livrer un. Oui. Quand vous écoutez mes chansons, oui. Sur toutes les chansons, la moralité, elle est toujours derrière. Derrière, naturellement, c'est bien. Vous allez écouter, je peux chanter quelque chose, mais moi je sais pourquoi, où est la moralité, je sais où est le fond de la chanson. Je suis parti d'où. Et cette moralité-là, je la cache derrière. Okay. Et pourquoi je la cache? Parce que souvent les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu veux dire dans cette chanson-là? Bon, j'ai une histoire, je raconte l'histoire brièvement, mais le fond c'est quoi? Moi j'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit avec moi, et tiens, j'ai aimé telle chanson, tu parles de ça. Je dis, je parle de quoi? Ça. Bon. Le titre c'est quoi? En fait, il me parle de ma chanson, je sais, j'ai jamais parlé de ça. Et il me donne le titre. Je dis, ah d'accord. En fait, lui, il a compris la chanson à sa façon. Oui, c'est ça le texte. Voilà. Le texte il a compris à sa façon. Il a fait une lecture, voilà. Oui, et ça. Moi, en fait, je ne l'ai même pas dit le contraire. Je lui ai dit, ah bah oui, c'est bien. Parce qu'en fait, je l'ai laissé dans sa compréhension. Parce que sa compréhension, en fait, moi-même, je me suis dit, oui, la chanson peut être vue dans ce sens. Et comme ça me convenait, en fait, c'était positif, ouais. Je l'ai laissé dans sa conviction. Maintenant, si ça dénaturait ma chanson, si ce n'était pas ce que je voulais dire, là, effectivement, j'ai dit non. On peut aussi comprendre un texte à l'envers. On peut penser que j'ai dit ça alors que c'est pas ce que j'ai dit. Il y a des choses qui peuvent se coïncider. Donc c'est ça, il y a cette... Ouais, c'est une richesse, en fait, ça, la richesse du texte, ouais. Qu'il y ait cette lecture pluridimensionnelle, ok? Il y a une ouverture qui s'offre et chacun prend le pan qui se... ok? Le pan qu'il lui faut, et voilà, c'est... Et donc, après, il ne faut pas arrêter, n'est-ce pas, la perception des uns, exact, comme c'est des autres. Moi, c'est une vision que j'ai. Je n'ai pas la raison, j'ai une conception et je l'ouvre en fait. D'accord. J'ouvre, mes textes sont toujours ouverts, oui, à chacun qui puisse s'imprégner, qui puisse analyser à la façon. Je lance en fait une directive. Je dis, bah, voilà, moi, je vois bleu, je vois rouge. Mais moi, je vois rouge. Mais un daltonien, est-ce qu'il verra rouge? Non, mais on regarde la même lumière. C'est ça. Voilà. Okay. L'artiste a toujours cette vision qui reste universelle, en fait, et que chacun arrive à puiser sa particularité dans cette vision. D'accord. Alors, parlons de la morale, puisque vous avez fait mention, n'est-ce pas, de la morale qui est toujours, n'est-ce pas, on a comme l'iceberg, n'est-ce pas, qui cache toujours cette morale, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous présentez les choses. Parlons de la morale, qu'est-ce qui préoccupe la liste arcade? Est-ce l'histoire ou la morale qui vient derrière? En fait, il y a l'histoire. L'histoire est un support. En fait, j'utilise l'histoire. C'est l'enveloppe, c'est l'emballage. Voilà, c'est l'enveloppe, c'est l'emballage. Comme un catalyseur de ce que je veux faire passer comme morale. Parce que je pars toujours du principe, je me dis, un artiste est un moraliste. L'artiste est un maillon de la culture. Et la culture, c'est l'éducation, c'est la base comment je veux dire, de l'unité, la base de beaucoup de choses, quoi. La culture passe par là, l'éducation est là. Un enfant qui est éduqué de façon, je ne vais pas dire mauvaise, non, tout dépend de ce qu'on... Là aussi, c'est toujours discutable. Voilà, et l'éducation, c'est ce qui fait ce qu'on est, en fait. C'est ce qui fait ce qu'on est. Et donc, nous, les artistes, quand on chante, quand on
explique un texte, quand on passe une certaine moralité, c'est pour que les auditeurs puissent avoir cette idée-là et la développer, pas la garder forcément comme on l'a donné, oui. Mais c'est la développer. C'est comme quand on fait un commentaire de texte, voilà, donner à 10 élèves, tout le monde ne va pas ressortir les choses de la même façon, mais le texte est le même. Une question de sensibilité, voilà, n'est-ce pas? Et donc moi je me dis, on est avant tout moraliste. Tout artiste est moraliste. Après, la morale, ça se discute. C'est là aussi on arrive à nous catégoriser, à nous dire voilà, il y a des artistes qui sont qui éduquent, qui donnent des bons conseils, des bonnes choses. Il y en a d'autres malheureusement qui rentrent dans une façon de présenter les choses plus singulière, hein, que vraiment positive. D'accord. Alors, tout à l'heure, en mentionnant un peu les éléments récurrents qui meublent, il faut dire, vos textes, je parlais de la femme, la présence de la femme. Elle est fondamentale, n'est-ce pas, dans les thématiques que vous abordez. La femme, n'est-ce pas, vue dans son entièreté, je veux dire. Et à ce niveau-là, n'est-ce pas, découle cet élément, l'amour. Ouais. Que représente l'amour pour la femme pour Ladis Arcade? La femme, c'est le socle. Oui. Hein, c'est le socle. Sur la femme, vous posez une famille, vous posez une structure, enfin pas une structure, je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que la femme, la mère, c'est elle qui engendre en fait tout le reste. Elle a un rôle fondamental dans notre société. Elle met au monde, ça, c'est pas de mérite, c'est elle qui nous met au monde. Non. Ça on le sait, mais elle a quelque chose de particulier. Il n'y a que elle qui a cette chose-là. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle l'amour maternel. D'accord. Voilà. Et cet amour-là, c'est cet amour-là qui fait qu'elle arrive à le transmettre à d'autres. La femme va souffrir pendant que son enfant à côté est en train de souffrir. Rien ne le lie. Mais il y a un sentiment fort en elle, qui fait que, aussi loin que nous sommes ici, nous avons des parents au Congo, moi on va me dire que ta mère est malade, je vais souffrir. Mais quand on dira à ma mère que ton fils est malade, on ne souffrira pas de la même façon. Elle va certainement plus souffrir que moi. Voilà. Et moi je me dis, tout doit partir de là. Tout doit partir de cet amour-là, l'amour maternel, c'est le vrai. Une maman ne pourra jamais abandonner son enfant, quel qu'il soit. Son enfant peut l'injurier, peut l'abandonner, mais le jour où l'enfant sera là, elle sera toujours avec cet enfant. Et c'est cet amour-là, en fait, que moi je me dis, voilà, nous sommes dans une société qui est très polémique, en fait, qui est très contradictoire, où on voit de tout, du bon, du mauvais, voilà. Et si on se base sur cet amour, l'amour vrai. Comment je ne parle pas de l'amour entre un homme et une femme, ça c'est une particularité, mais l'amour de se dire, donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Mama ni mama quoi, et nous allons partir de côté, n'est-ce pas, de l'autre côté pour suivre le clip Mama ni mama quoi, Ladis Arcade. Mama kwenda nitumane, mama kwenda ndiri makanga, mama kwenda ndiyembalale, mama kwenda ndibelelwaka, mama kwenda nditumane, mama kwenda ndibele mama kwenda nditumane.
Tulombolo na menoge Nitulomba lembo Bakoko bakangiri kumpaka bansusu Kaipiri nsatwe Mama dimbitila jambu mama ge Mama ni mama kwa Mama ni mama Mama ge Mama ni mama kwa ge Mama ge Mama kwa nandi bele mama Mama kwa nandi tumbale Mama sabusa kanguli na mwana Mama kwa nandi yemalale Mama fuka mawalomba kwa nzambi Mama kwa nandi bele Mama fuka mawalomba kwa tamakungu Mama kwa nandi bele Oh mama Oh mama malanga Mama kwa nandi bele mama Mama kwa nandi tumane Mama mboko wandombe na lembo kwa nzambi Katika vile zingu chani chadi mama Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, maman restera irremplaçable. Mama kolela te ogaga Alta pasi ya mokumbela ki Yonenza kumakala bilanga Ogonki kole mabana na yonata Tina na betela kayalo sambe Tangoto ekola kakolo bakome Nikosoto ebaka esalise Natangwa pasi Kombo tobele la kaluka sase To respecte mama Ata samokola Kola lei sabi santa tona ye Akoti karanga mama Kola bimi sabi sana mokiniga Akoti karabana ye Ninge bakwe toleke Ninge bakwe pingiki Ninge bakwe safoni Ninge bakwe chimuni Ninge. Merci amis culturels, et donc vous avez là de suivre le troisième extrait que nous propose Ladis Arcade sur ce plateau de Cultura. Ladis Arcade qui nous a exposé, n'est-ce pas, ses différentes préoccupations, naturellement, il faut mentionner, les différentes, n'est-ce pas, préoccupations au niveau thématique également, et nous dire ce qu'il pensait de la femme. Et bien tout au début de cette émission, je vous parlais de Nina Wateko qui était avec nous sur le plateau. Rebonjour Nina. Bon, vous êtes avec nous, j'espère que vous ne vous sentez pas abandonné, n'est-ce pas? Non, pas du bon, tout. Alors merci beaucoup. Voilà, et il y a cette très belle guitare qui est là, qui vous accompagne et qui va voyager, n'est-ce pas, avec vous. Alors parlez-nous déjà de ce prix, vous venez d'être espionneur de ce prix que, voilà, promo, ça fait premio, ok, promovi la tua musica, qui veut dire, n'est-ce pas, le prix de ta musique, en fait, de la promotion de ta musique. Il faut dire, c'est déjà une carrière, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance d'une carrière. Et là, tout à l'heure, je parlais de ce cheminement, cette idée que vous êtes en train de suivre, ce bonhomme de chemin, positivement, magnifiquement, puisque là, déjà, bientôt, vous allez faire, n'est-ce pas, Italie, Sénégal, Canada, mais ce n'est pas la fin, n'est-ce pas? Alors, dites-nous, Nina, quel sentiment déjà pour la réception de ce prix? Déjà, ça m'a redonné confiance en moi parce que je me disais que... Stop. Parce que cela ne veut pas dire que je n'avais pas confiance, j'avais confiance en moi, mais sauf que parfois on rencontre des gens qui nous découragent, et voilà, surtout au pays. Oui. Et donc pour moi c'est... Le chemin de l'artiste est changé de beaucoup d'embûches. Alors vous voyez, Nina Wateko, si vous écoutez tout ce qui se dit, les critiques, il faut les prendre, n'est-ce pas? Après, il faut les dépasser, il faut les construire. Oui. Prenez tout ce qui est comme critique, ça vous fait avancer. Oui. Et je préfère quand vous jetez des pierres, quand vous jetez des fleurs, parce que après, ça vous fait avancer. Et voilà, vous en êtes là aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Plus que satisfaite. D'accord, satisfaite. Et là, parlez-nous de toutes ces prestations, toutes ces interventions au niveau des festivals, les différents festivals que nous avons décidé. Donc voilà, le premier je l'ai déjà fait, celui de l'Italie. En Italie, j'ai 2 festivals. Donc j'ai déjà fait le premier, il reste le deuxième, où je suis la marraine de l'événement. D'accord. Donc c'est pour le 30 de ce mois. Et après l'Italie, je vais à Dakar. J'ai 2 festivals à Dakar. Et après Dakar, c'est le Canada. Ok. Donc
voilà. Et en Pour qualité de merci. marraine, vous avez un message à porter, c'est votre présence, c'est votre, n'est-ce pas? Comment ça va se passer du côté d'Italie alors? Mais je vais prester parce qu'ils ont aimé ce que je leur ai présenté récemment. Donc ils veulent encore écouter et voilà. Donc, alors parlez-nous de vous en quelques mots, Nina. Votre cheminement, comment vous êtes arrivée à la musique et comment vous êtes arrivée au mais stade. voilà, j'ai commencé dans des chorales à l'église. J'ai commencé à chanter dans des chorales et puis après, je viens de débuter. Je suis pratiquement à 1 année déjà de ma carrière. Et voilà, ça fait la 2e fois que je viens en Europe. D'accord. Donc, en un mot, c'est ça. Ça va. Ben, tout de suite, bon, avant de passer à autre chose, j'aimerais bien faire un acapella pour donner l'espace, cette envie à nos amis téléspectateurs de vous écouter et de vous suivre davantage. Ok. Nzamba yesi okili, ayesi labare. Apemuro la moroli kabelawa, langa yemba, yemba. Nzambi waidika bantu, waidika bimabi bifanane. Wagana mutu na bweso bwanti bwambelo nitanga bampangi benokuwa zinga ya mwana bwala kisalu ya monu kuyimba. Bravo, bravo, merci. Alors, Kisalom Loki, comment vous êtes, voilà, comment vous prenez les chorales, vous en composez? Vous pensez que c'est les chorales qui vous ont formé ou parce que vous avez eu d'autres... Non, mais au fait, la chorale, je suis allée, c'était parce que j'avais déjà ce vouloir. Sinon, la musique, c'est inné parce que ma mère, elle est chanteuse. Mon oncle aussi. Donc voilà, vous êtes issu d'une famille des musiciens. Voilà. Et comment vous percevez, n'est-ce pas, comment vous percevez votre carrière? Quelle densité, quelle mesure vous voulez donner à cette carrière? Les perspectives, qu'est-ce que... Voilà. Déjà, vous parlez d'un album qui va arriver bientôt, très bientôt. Oui, je vais commencer par un single, parce que j'ai prévu faire un album de 12 titres. Mais je préfère commencer par un single, parce que vous savez que c'est lourd aussi à porter. C'est un grand fardeau, donc d'ici peu, je mettrai sur le marché un single. Et puis, bon... Voilà. Le reste viendra. Vous travaillez avec un producteur ou dans l'autoproduction? Non, je suis... Vous êtes dans l'autoproduction? Oui, dans l'autoproduction. Merci. Alors, en tout cas, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci pour cette présence. Cette très belle rencontre ici à la place de Paris. Merci. Et en tout cas, que les bons anges vous accompagnent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, amis culturels. Je reviens vers Arcade, Ladis Arcade. Nous sommes là déjà à la fin, n'est-ce pas, la chute de notre entretien, Ladis Arcade. Un dernier mot? Non, je voulais... faire un grand bravo à Nina Wateko. C'est vrai que c'est la première fois que je la rencontre, qu'on se voit. Merci. Je suis sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est une très belle voix. Une très belle voix, et comme tant d'autres aussi que j'écoute un petit peu. Mais, voilà, je vous jette mes fleurs. Félicitations. Vous chantez très bien, vous écrivez très bien. Et ben, voilà, il faut y aller, il faut persévérer. Comme vient de dire Gérard, il y a des embûches, mais bon, il faut y croire. C'est surtout ça. Alors moi, le dernier mot, c'est simplement, on est au mois d'avril, mon album sort fin juin, début juillet. Donc, bien évidemment, je viendrai en personne le présenter aux mélomanes du Congo, dans sa généralité. Et, je penserai vous revoir aussi, peut-être. Merci. Alors, nous allons terminer par un dernier acapella. Et voilà, et nous bouclons la boucle. Amis culturels, je vous dis merci en tout cas pour votre attention, pour votre, n'est-ce pas, pour cette passion de la culture qui nous porte, qui vous porte. Et je vous souhaite une très belle journée dans vos familles respectives. À très bientôt. Et nous prenons date pour samedi prochain, 14h. Merci. Merci Ladis Arcade. Merci Nina Wateko. Et nous terminons, n'est-ce pas, sur la capella de Ladis Arcade. Kolelate ami yomoko bomiko kudilave ami ngemosi baby saba mamwe ngoma ya kolingo bamataka obemi bale so kimoni ngati kalisima pesa ye lopoko
soki te mema ye na mokongo.